L'utilisation du formulaire de connexion nous permet de nous rendre dans l'interface d'administration, plus communément appelé tableau de bord. Le tableau de bord, ce sera, comme son nom l'indique, l'interface à partir de laquelle vous allez contrôler l'intégralité de votre site web. Par intégralité du site web, je veux dire les paramètres de votre site web. Je veux également parler de l'apparence de votre site web, ça peut être contrôlé ici, de la structure de votre site web, le nombre de pages, ça peut être contrôlé ici, le contenu de votre site web en termes de fichiers, les médias, mais également en termes de structure ou de pages, les articles, etc. La santé de votre site web, les mises à jour, dans certains cas même certains paramètres de sécurité. C'est vraiment l'interface qui vous donne l'heure juste concernant votre système, surtout si ça a été bien configuré. Alors cette interface peut être, comment dire, troublante si vous apprenez à la découvrir pour la première fois, mais elle est modulaire et puis elle est constituée d'éléments qui vous aideront à y voir un peu plus clair. Donc, première particularité, autre chose, avant d'aller dans les particularités, le contenu que vous avez ici, là, ne reflète pas du tout, presque pas du tout, ce qui va être affiché chez les utilisateurs, c'est-à-dire ceux qui vont accéder à votre site web. Donc ça, c'est une vue personnalisée. Si vous voulez voir à quoi correspond votre site web, vous pourrez toujours venir ici, en haut à gauche, en passant la souris sur le nom de votre système. Vous aurez un menu qui va apparaître et vous pourrez ouvrir dans un autre onglet pour voir l'apparence de votre site web tel que le verrait ou les verraient des utilisateurs, des internautes lambda. Donc, profitons pour examiner rapidement les caractéristiques de l'interface d'administration. Dans la partie complètement supérieure, nous avons un peu comme, c'est pas vraiment une barre d'état, mais c'est plus une barre qui donne des liens rapides. À l'extrême gauche, vous avez le nom du site web. Un clic sur le nom du site web va vous ramener sur la version visible par les internautes. Vous avez par la suite le nombre de mises à jour qui sont existantes sur Internet par rapport à la version que vous avez. Parce que si vous vous rappelez, lorsqu'on a installé, téléchargé l'archive de WordPress, c'est l'archive 5.2.2 et c'est un système qui évolue régulièrement. Donc il n'est pas, comment dire, surprenant que de temps à autre, vous ayez des notifications de mise à jour parce que entre-temps, les développeurs ont travaillé et ont publié de nouvelles fonctionnalités. Vous avez par la suite le nombre de commentaires parce que lorsque vous allez vous mettre à publier des articles et autres contenus, il est possible que vous configuriez votre système pour recevoir les commentaires de vos visiteurs et sans avoir à aller vérifier directement le nombre de commentaires, vous pouvez avoir cette notification-là. Vous avez également un bouton qui vous permet, c'est plutôt un menu, qui vous permet rapidement de créer un certain nombre de contenus, des articles, des fichiers médias, des pages ou des utilisateurs. Et à l'extrême droite, vous avez le message de bienvenue traditionnel, plus la possibilité de modifier votre profil. Donc ça, c'est pour la barre du haut. La partie centrale, bien entendu, c'est le contenu de votre interface d'administration de votre tableau de bord. Le contenu sera relatif et sera fonction des menus ou alors des options que vous aurez activées. Nous y reviendrons plus en détail plus tard. Nous avons un premier menu à l'extrême gauche. En fait, en dessous de la grande barre à l'extrême gauche, vous avez un menu que vous pouvez soit réduire, soit étendre grâce
à ce menu qui est situé ici, réduire le menu. Il le réduit, maximisant ainsi l'espace de travail, ou alors vous pouvez l'agrandir pour voir un peu plus clairement les intitulés de vos menus. Nous avons donc le premier menu qui est tableau de bord. Ce sera en général le menu par défaut que vous allez voir, suivi de la liste des mises à jour qui existent dans votre système. Les mises à jour de votre système peuvent être relatives au cœur du système par rapport à WordPress. Ça peut être relatif aux extensions, aux fonctionnalités que vous avez ajoutées. Ça peut être relatif aux thèmes, aux apparences, ou ça peut être relatif aux traductions. Par exemple, dans mon cas, j'ai téléchargé la version française-canadienne de WordPress. S'il y a de nouvelles mises à jour de traduction, elles apparaîtront ici. Ensuite, nous avons un menu pour les articles. L'essentiel de ce qui vous permettra d'ajouter les articles, de les catégoriser ou alors de leur fournir des métadonnées qui vont faciliter leur structuration. Vous avez un menu pour la gestion des médias. Par médias, on entend tout ce qui n'est pas texte et qui peut être intégré, inséré au sein d'une publication. Donc on pense naturellement aux images, mais ça peut être également le cas des vidéos, ça peut être également le cas des fichiers audio ou même des fichiers de type PDF, zip, etc. Nous avons les pages, la colonne vertébrale de votre site web, le menu qui permet de les gérer. Nous avons les commentaires, un menu pour gérer tout ce qui se rapporte de près ou de loin à l'apparence de votre site web, un menu pour la gestion des extensions, un menu pour la gestion des utilisateurs, parce que la gestion d'un site web sous WordPress peut se faire par différents utilisateurs, parfois même en même temps. C'est-à-dire vous pourriez être une équipe localisée au travers du monde et vous pourriez avoir chacun vos accès avec nom d'utilisateur et mot de passe spécifique et chacun pourrait se connecter à la plateforme en même temps et effectuer des mises à jour ou des ajouts par rapport à différentes parties du site web. Alors, les différents utilisateurs et leurs profils peuvent être gérés ou ajustés dans le menu utilisateur. Nous avons un certain nombre d'outils qui ne contribuent pas nécessairement directement à améliorer ou à ajouter ou à manipuler le contenu du site web, mais qui vont vous permettre de gérer un certain nombre de tâches périphériques. Nous avons les réglages ou les options ou les paramètres globaux du site web. Donc, dans les minutes qui vont suivre, nous allons essayer d'effectuer le réglage initial de notre plateforme avant d'aller plus loin.